Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ubi et on teste les recettes de ma grand-mère, la cuisine au pays du soleil. Aujourd'hui c'est du 2 en 1, pâte à choux aux chouquettes et crème au chocolat à l'ancienne. Vous êtes prêts j'espère? Alors c'est parti. Dans une casserole vous mettez un quart de litre d'eau avec votre sel, votre sucre et votre beurre. Et au moment où l'eau commence à bouillir, vous versez la farine en une seule fois. Ensuite, vous tournez vivement avec votre spatule en bois et vous laissez cuire environ 2 minutes sans cesser de remuer. Ah, vous allez remuer votre pain là-bas. Les filles qui n'aiment pas le sport là, je dis vous allez remuer. Vous continuez jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher. J'espère que vous voyez. Vous remuez jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher du fond de la casserole. Remuez et vous regardez comment votre pâte devient lisse, comment elle devient vraiment. Vous retirez du feu et ensuite. Je ne suis pas là pour vous mentir, vous allez remuer. La préparation en soi prend 15 minutes, mais vous devez remuer vraiment vivement pour comme laisser l'air entrer dans la pâte. Vous retirez du feu, vous pressez votre plat au four avec votre papier alu. Vraiment, vous mettez du beurre pour que le papier alu tienne net comme vous voyez sur la vidéo. Mettez votre beurre, vous mettez votre papier alu là, comme ça, c'est bien. Quand vous laissez tiédir, vous ajoutez 1 à 2 œufs en remuant vraiment énergétiquement. Vraiment énergiquement après l'addition de chaque œuf 1 à 1 de façon à faire pénétrer un peu d'air dans la pâte, vous voyez, avec beaucoup de force vraiment, de façon à ce que l'air pénètre dans la pâte. Vous allez voir le changement petit à petit. Vraiment j'étais sur vitesse 1, j'étais sur vitesse, je ne peux pas vraiment faire mieux là. Alors vous remuez, vraiment c'est 15 minutes comme ça et ça m'a pas pris plus, 15 minutes. Pendant qu'on remue, mesdames, expliquez-moi. Mesdames et messieurs, pardon. Expliquez-moi à quoi va vous servir la recette de chouquette, de pâte à choux, pardon. Aujourd'hui, est-ce pour montrer à votre copine que vous savez cuisiner? Est-ce pour... Vraiment, c'est la recette la plus facile à faire. Tout, c'est le muscle. Un peu d'énergie, mais sinon, c'est la recette la plus aisée à faire. Vraiment. Vous allez constater le changement à chaque fois qu'on ajoute un œuf. Et c'est vraiment quand vous allez goûter, vous allez sentir la saveur de l'œuf vraiment sur votre palais. C'est formidable ça. C'est presque tout l'arôme de la pâte à choux là. La pâte doit devenir molle et coulante. Donc vous remuez vraiment jusqu'à ce que vous obteniez cette sensation-là. Molle, coulante, mais non liquide. Pas du tout. Alors, là, pas du tout. Et dès que vous finissez donc de remuer votre pâte, vous la laissez refroidir. Et là, on va passer à la mise au fourneau. Alors, on va prendre notre poche à douille. Vraiment, c'était la première fois, j'ai dit, je suis amatrice, je teste des recettes, que j'utilise une poche à douille. Alors, j'ai pas su comment la fixer correctement, j'ai pas bien suivi les instructions. Et donc, la pâte était un peu... Mais là, au moins, j'ai retenu l'erreur. Alors, je vous invite à d'abord regarder les vidéos pour fixer une poche à douille et ne pas se fier à son instinct. Parce que là, les formes étaient catastrophiques. C'était vraiment des chouquettes, mais pas avec la forme qu'on a donnée à l'original des chouquettes, quoi. Alors, vous remplissez vos poches à douille et vous essayez de faire des... Ça ne rime à rien comme forme. J'ai utilisé une cuillère, j'allais moins me ridiculiser, mais ça va. Alors, vraiment, cette petite pâte que vous avez vue dans cette petite assiette, ça m'a donné... Je sais pas trop combien, mais... Les chouquettes qui remplissaient quand même mon petit plateau là. Vous allez voir vous-même, de vous-même. Partout, j'essayais d'en mettre un peu. Je pense que
La poche à douille était vraiment simplement pour ne pas vraiment que je racle avec le doigt une cuillère. Parce que là, j'ai vraiment fait une catastrophe. Et non, 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 ne serrez pas comme vous voyez sur la vidéo. C'est mieux de laisser espacer afin que quand la pâte va prendre, vous voyez, c'est d'abord une recette qu'on ne fait pas avec de la levure, mais quand la pâte va prendre, ça va aller. Ok. Et surtout, nettoyer en cuisinant, c'est important. Vraiment très important. Pour ne pas accumuler, pour ne pas voir que le travail est beaucoup. Et là, on va passer donc à notre crème au chocolat. On avait déjà mesuré notre demi-litre de lait, nos 100 g de chocolat, on les a mesurés, nos 100 g de sucre, une pincée de sel, 30 g de maïzena et 10 g de beurre, comme vous voyez là, c'est bon. Sur notre demi-litre de lait, on va réserver une tasse de lait froid et faire bouillir le reste. Là, comme j'ai mis dans la casserole, avec du chocolat, nos 100 g de sucre, notre pincée de sel et on remue le tout. Jusqu'à ce que, en tout cas vous verrez, jusqu'à ce que le chocolat est déjà bien fondu dans votre lait. Monsieur le chocolat prend son temps. Alors notre pâte à choux qui est allée au four va donc mettre 18 minutes. 18 minutes, j'aurais dû le préciser. Et là, c'est vraiment ça, c'est ça la chouquette. Monsieur le chocolat en train de finir de se donner la peine, on verse le lait froid dans lequel les 30 g de maïzena avaient été délayés. Ensuite, on laisse bouillir 3 minutes au feu. Et ce, en remuant toujours avec notre cuillère en bois. Dès qu'on a fini de remuer, je ne sais pas si vous voyez la texture en tout cas. Dès qu'on a fini de remuer, on retire du feu et on ajoute le beurre versé dans un plat creux, servi tiède ou froid. Là, c'est pour la crème. Mais nous, on veut faire des choux à la crème. Alors, on va inciser les choux et injecter la crème à l'intérieur. Notre assiette creuse. Alors, on va mettre notre crème au chocolat dans notre assiette et ça va aller au frigo. Inciser et enfourner, ça dépend de vous. Comme vous pouvez directement juste cramper dans votre crème et manger, ou alors manger même séparément, ça dépend de vous. Alors, je vais suivre la recette qui est dans le livre. C'était crème à la pâte de chou, ou chou à la crème, voilà, chou à la crème. Alors, on va inciser et on va remplir comme vous le voyez là. C'était délicieux. Et sans trop de sucre à l'exagération qu'on suit les recettes à l'ancienne, ça n'exagère pas trop sur le sucre. Les œufs, parfait. Et donc, en espérant que vous avez aimé la recette, en espérant que vous allez la tester, en espérant que vous allez l'aimer et la réussir, et que pour la personne, pour le devoir, pour n'importe quoi pour laquelle vous faites cette recette, tout se passera bien, les coûts vraiment c'est moindre. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, de goûter. Bon là j'étais déjà en train de jouer.